Le Poinçon, un podcast de la BBR. Dans ce nouvel épisode de notre série Côté coulisses, nous allons nous intéresser à l'apprentissage du braille. En effet, nous avons au sein de notre équipe à la BBR une enseignante certifiée. Notre collègue Tiane donne chaque semaine des cours dans nos locaux au bourg de Four. Elle-même a pu faire toutes ses études à l'aide de supports en braille. Nous vous proposons une immersion dans un de ces cours avec Céline, également collègue à la BBR. Bon, ben alors. Ok, Alors, donc ouais, je vois que tu as commencé déjà. Alors, aujourd'hui, c'est le cours pour la lecture pour lire en recto seulement. Braille recto. Braille recto et braille serré. Voilà, et braille serré. Il faut arrêter de faire la feignante en Exact. lisant uniquement de l'interligne double. Voilà. C'est trop facile Mais j'ai maintenant. déjà Alors. lu du braille serré. Hein. Mais C'est juste oui, que tu me oui. fais reprendre. Exactement. Je vais de nouveau être plus lente qu'avant. Voilà. Avant ça, il faut revenir un petit Bon. peu. J'ai trouvé le titre. Alors, tu as trouvé le titre, Ouais. donc ça c'est bien. C'est la musique d'une fratrie. Tiane, depuis quand enseignes-tu le braille ? Alors, je pense que depuis 2005 en tout cas, parce que j'ai eu le cours pour devenir formatrice de braille en 2004. Et puis en 2005, j'ai commencé assez vite. Et justement, quelle a été ta formation pour devenir enseignante certifiée ? Alors, c'était une formation qui était donnée par la commission romande du braille. Et puis, elle a duré en tout cas sur plusieurs mois, mais c'était des cours de 1 ou 2 jours dans les mois. Et puis, ben voilà, après, on a dû faire plusieurs modules dans ce cours. Et si on prend de manière plus générale ton parcours, quelles études as-tu faites avant d'arriver à la BBR ? Alors, j'ai d'abord fait le gymnase pour avoir le baccalauréat et la matu dans le canton de Vaud. Et puis ensuite, des études de masseur kinésithérapeute en France, parce qu'il n'y a pas d'école en Suisse pour les aveugles. Et puis ensuite, j'ai travaillé comme masseur kinésithérapeute 3 ans. Et puis j'ai repris des études universitaires en lettres et langues orientales à l'université de Genève. Et puis, une fois que j'ai travaillé à la bibliothèque Braille, j'ai aussi fait une certification en bibliothèque. Et tout ce parcours, tu l'as suivi avec des supports en braille ou tu as aussi utilisé des supports ou des livres audio ? Alors, j'ai utilisé les deux, mais beaucoup le Braille, surtout pour prendre des notes. Parce que ça, c'est vraiment... Sans ça, moi, j'ai de la peine, en tout cas, personnellement. Donc, je dois prendre des notes. J'ai pris des notes en braille, soit avec des blocs-notes électroniques, qui sont des mini-ordinateurs, on peut dire, ou même à la tablette et au poinçon, pour commencer. Voilà. Donc justement, si on prend les avantages du braille par rapport à l'audio pour étudier, tu mettrais vraiment les notes en avant ? Moi, je mets les notes et les documents sur lesquels il faut se concentrer. Je pense, moi, personnellement, je préfère les lire en braille. Même pour apprendre Ouais. l'orthographe ou... Oui, tout à fait. Mais justement, ça permet de se concentrer sur ce qu'on lit et puis de lire l'orthographe, justement. Et puis d'avoir une structure du texte aussi qu'on lit. Et si on revient donc à tes cours de braille, est-ce que tu peux décrire brièvement ta méthode d'enseignement ? Bon, alors, en fait, je me base sur une méthode qui a été faite par Evelyne Commer, paix à son âme, parce qu'elle est décédée il n'y a pas longtemps. C'était une dame très connue en France qui, justement, créait des méthodes pédagogiques pour l'apprentissage du braille. Cette méthode-là, elle a un avantage, c'est qu'elle est faite pour des personnes qui ont vu avant, parce qu'elle a des pages avec les lettres en relief, les lettres d'imprimerie en relief, et à côté, il y a les lettres en braille.
Et comme ça permet de se référer aussi aux personnes qui ont vu avant, ça permet de se référer à ce qu'elles ont vu avant, en fait. Et puis l'autre chose que j'aime bien dans cette méthode, c'est que ça permet de lire des phrases tout de suite, plutôt que de lire des syllabes. Et c'est forcément des cours individuels? Bon, moi, j'ai appris à enseigner de façon individuelle parce que comme il n'y a pas énormément d'élèves qui se précipitent au portillon, on a plus facilement des cours individuels, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Et quelles sont tes catégories d'âge dans tes cours? Alors, en fait, j'ai essentiellement des personnes assez âgées. Disons que c'est des personnes adultes, alors quand même, hein, mais assez âgées, plutôt à la retraite. Autrement, j'ai quand même des personnes plus jeunes qui sont soit qui travaillent ou soit qui sont en réinsertion professionnelle et dont le braille était demandé par l'AI. Et qu'est-ce qui motive les gens à apprendre le braille en dehors des aveugles de naissance? Ah, c'est justement soit la réinsertion professionnelle, soit des personnes qui ont envie, la plupart des gens qui viennent, ils ont envie de pouvoir se retrouver dans leur quotidien. Enfin, par exemple, étiqueter des produits pour la cuisine ou étiqueter des papiers administratifs. Puis souvent, on se retrouve à aller plus loin, à lire, en fait, à lire des livres de loisirs. Est-ce que chacun apprend à un rythme différent? Oui, oui, ça dépend du caractère des gens et puis voilà, de leur capacité de compréhension. Donc oui, il y a des rythmes différents. Et tu as eu combien d'élèves à ce jour? Oula, j'ai même pas calculé. Autant que Alors, ça? non, mais depuis 2005, mais j'ai pas eu toutes les années, donc si je compte, 1, 2, 3, ouais, c'est pas énorme, peut-être à peine 10. À peine 10 jusqu'à ce jour. Et tu as affiné ton approche pédagogique au fil des années? Je pense que oui. Je pense que je l'ai. Disons que j'essaie de l'adapter aux personnes que j'ai en face de moi. Donc, on peut dire oui que j'affine. Parce qu'au tout début, je mettais juste ce que j'avais appris, hein, selon un fil rouge qu'on nous avait donné. Et puis ensuite, voilà, petit à petit, en parlant avec les gens à qui je devais enseigner, voilà, je change mes méthodes. Et tu estimes qu'il faut combien d'heures de cours au minimum pour savoir déchiffrer un texte en braille? Minimum. Je pense que on y arrive, mais ce sera un déchiffrage assez lent quand même, mais je pense qu'en 25-30 heures, on y arrive. Ok. Merci Tiane, on va passer maintenant à ton élève, Céline. Alors depuis combien de temps tu étudies le braille? C'est une bonne question. J'étais sûre que tu allais me la poser et je me disais que je ne savais plus, mais ça doit faire en tout cas une année. À raison d'1 heure par semaine, hein, donc c'est pas une folle assiduité. Et qu'est-ce qui t'a décidé à entreprendre cette formation? Moi, ce qui m'a décidé, c'est que j'avais pas envie de perdre le rapport au texte papier et à l'orthographe, notamment parce que j'ai fait des études de lettres et que pour moi, l'orthographe, la grammaire, c'est important et que quand ma vue a commencé à se détériorer plus qu'elle ne l'était déjà, j'ai très rapidement passé à d'autres types de lectures, notamment la lecture audio et la lecture en grand caractère, mais je me suis rendu compte que la lecture audio, j'avais pas la même capacité de concentration, je retenais moins les contenus, et pour moi ça faisait sens de pouvoir apprendre le braille parce que je me rends compte que même en étant pour le moment une brailliste de relativement bas niveau, je retiens quand même mieux ce que je lis en braille que ce que je lis en audio. Et puis ça te demande beaucoup de travail en dehors des heures de cours avec Tiane?
Probablement maison plus que ce que je fais actuellement. Mais oui, certainement. Bah, disons que si après, une fois qu'on connaît l'alphabet, qu'on sait déchiffrer, si on veut s'améliorer en termes de vitesse, il faut pratiquer plus. Et c'est sûr que moi, n'étant pas n'étant pas aveugle de naissance, j'ai encore pas mal aussi la lecture en visuel au quotidien, donc j'ai pas toujours le réflexe d'aller faire systématiquement du braille à côté. Mais en soi, franchement, je rejoins ce que disait Tian tout à l'heure, c'est pas un apprentissage qui est extrêmement chronophage, on arrive très vite à des résultats, surtout avec la méthode qu'elle utilise. Après voilà, c'est du perfectionnement, c'est comme pour tout, hein. Et puis au départ, est-ce qu'on est un peu découragé le temps que le doigt trouve ses marques sur la page? Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui me décourage, donc je dirais pas ça. Ce qui peut être un peu frustrant, c'est que quand on a encore la vue, on a des fois envie de regarder, et puis moi, j'ai des problèmes de bas contraste. Alors, du coup, comme le braille est imprimé ton sur ton, je peux même plus m'aider de mes yeux, donc je suis vraiment obligée d'y aller avec les doigts. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu frustrant parce qu'on se dit, ah, je touche, mais je suis pas trop sûre. Et puis, ça a quelque chose d'assez pas décourageant, mais des fois un peu marrant de se dire qu'en fait on réapprend à lire comme un enfant en fait, parce que du coup on y va lentement, on bute sur les lettres, on lit lentement, on n'est pas sûr du bon mot, et du coup c'est un apprentissage, c'est comme quand on part de zéro dans n'importe quelle discipline en fait, ça demande un peu de persévérance. Et justement, pour terminer, est-ce que tu peux décrire le moment où on commence justement à repérer les lettres avec le toucher? Mais en fait, ça vient assez vite parce que justement, dans la méthode d'apprentissage qu'on utilise, qui s'appelle du noir au braille, si j'ai bonne mémoire, en fait, on commence à toucher les lettres qui sont les plus faciles à toucher, donc avec soit un seul point ou le « et » qui constitue les 6 points de la cellule braille. Et du coup, les lettres, les premières lettres, en tout cas, on arrive facilement en fait, à les détecter, à faire la différence. On peut lire très vite un mot comme « bébé » par exemple, parce que c'est très facile à distinguer la lettre B de la lettre E. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on a des lettres qui se ressemblent beaucoup, où il y a un point de différence par exemple, et où le toucher, là, il peut être un peu plus difficile à affiner. Moi, je sais qu'encore aujourd'hui, si j'ai les doigts froids par exemple, que la température n'est pas extrême, par exemple en hiver, je peux avoir des problèmes à déchiffrer parfois un S d'un T. Tian peut confirmer. Merci à Tian et Céline pour cet entretien et ces diverses informations. N'hésitez pas à nous contacter au 022 317 79 00 si vous ou un de vos proches êtes intéressé par l'apprentissage du braille ou si vous souhaitez plus d'informations par simple curiosité. À noter également que nous donnons des sensibilisations pour les voyants dans les écoles, les bibliothèques ou lors de salons. Ceci afin de faire découvrir le braille à tous. Ce sera probablement le sujet d'un prochain podcast. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.